Média. Culture Média sur Europe 1 avec Michel Simès, Mail. C'est l'heure de la question média du jour. Sophie Davant, Faustine Bollard, Stéphane Bern ou encore Cyril Ferraud. Depuis quelques années, il n'est pas rare de retrouver en kiosque le visage de vos animateurs préférés en une de leurs propres magazines. Alors quelles sont les coulisses de ces magazines dits incarnés? Ont-ils tous beaucoup de succès? On va décortiquer tout ça avec deux figures du PAF qui ont chacun leur magazine. Laurent Mariotte, bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Votre magazine s'appelle Les Petits Plats de Laurent Mariotte, numéro 1 de la presse culinaire chez les marchands de journaux. Et puis Michel Simès est toujours avec nous. Les vôtres, parce qu'il y en a plusieurs, portent la signature de Dr Good, numéro 1 de la presse santé en kiosque. Alors on va commencer justement par celui qui a été le premier à se lancer et à lancer la mode. Du coup, Michel Simès, en 2017, vous décidez de lancer votre magazine. C'est votre frère qui vous a donné l'idée, c'est ça? Oui, c'est mon frère Franck qui a eu l'idée en se disant, voilà, la presse santé magazine, c'est une presse très féminine. Ce sont les femmes qui achètent ces magazines. Et mon frère s'est dit, je pense qu'avec ta popularité, le fait que tu rassures aussi les mecs, etc., il y a peut-être un créneau. Et puis en plus, toute la presse santé magazine est très médecine, elle est très maladie. Nous, on s'est dit, il y a de la place pour de la santé positive, qui est mon credo en fait depuis toutes ces années où je fais des médias. Essayer d'expliquer comment on peut éviter de tomber malade par des changements d'habitude, des changements de vie qui sont pas révolutionnaires. Et donc notre créneau, c'est l'ADN santé positive. Une petite place pour les hommes, pour qu'ils aient envie d'acheter le magazine, et bingo. Un peu de prostate, quoi. Oui, j'ai 2 pages consacrées aux hommes tous les mois, chaque numéro, et on cartonne, on est à pas loin de 200 000 exemplaires vendus à chaque fois. Et l'idée, il est aussi allé la chercher aux États-Unis, où il y avait déjà une papesse de la télévision, Oprah Winfrey, qui avait son magazine qui marchait très bien. Absolument, et nous, on s'est dit, tiens, on va essayer de l'incarner. Je vous cache pas que ça fait des années depuis que ce magazine existe que je demande à être un peu moins présent dans le magazine, parce que ça me gêne un petit peu, parce que non seulement je suis en couve, bon ça attire systématiquement, mais à l'intérieur je suis aussi très présent, et je dis, est-ce qu'on pourrait pas un peu me retirer? Ça me gêne un petit peu. Ils ont fait des études auprès des lecteurs qu'on dit surtout pas, donc je suis désolé pour les lecteurs qui me voient à chaque fois dans des tenues différentes au milieu, mais c'est vrai qu'il y a 50 photos de Michel Simès. Apparemment ça marche bien. Mais ça, c'est vraiment un incontournable, Laurent Mariotte, pour le coup, d'être en couverture de son magazine, et puis présent aussi à l'intérieur des pages pour montrer. Et d'incarner, c'est ce que dit Michel, effectivement. On n'est pas là juste pour être en vitrine. C'est un magazine incarné. En plus des 60 recettes de saison, je voulais vraiment aller dans chaque numéro à la rencontre des artisans du goût, des producteurs, des maraîchers, des chefs dans une région. Donc il y a au moins 12 ou 14 pages consacrées à chaque fois à une région, dans laquelle je mets en avant des savoir-faire, des tours de main. Donc c'est ça que les lecteurs aiment aussi, c'est découvrir notre patrimoine culinaire, parce qu'on a la chance d'avoir un pays fantastique avec une richesse, une diversité, donc on le retrouve dans le magazine. Et alors vous êtes, je disais, numéro 1 des ventes dans le secteur des magazines culinaires en kiosque. Ça représente combien de numéros pour vous? C'est entre 90 et 100 000, avec le numéro des fêtes qui est autour de 120, 130 000 en général. Et alors quel est votre niveau d'implication à tous les deux? Est-ce que vous êtes rédacteur en chef, par exemple, de ce magazine? D'abord, je voudrais dire que le succès, aussi bien de Laurent que de Dr Good, est lié à la légitimité. Nous sommes légitimes. Laurent est un vrai professionnel de la bouffe. Moi, je suis un médecin, et les gens nous accordent cette légitimité, ce qui fait le succès de ces magazines. Moi, mon rôle, il est très clair. Au début, je m'occupais de tout avec un rédacteur en chef. Après, j'ai passé la main, parce que vu le succès et vu ce que je fais à côté, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je relis tous les articles qui sont écrits avant qu'ils soient publiés, et surtout, aucune publicité ne passe sans mon accord. Aucune publicité. C'est-à-dire, vous pouvez mettre votre veto sur une pub? J'ai mis mon veto sur des pubs. Toutes les pubs me sont proposées, et quand je ne veux pas, parce que les allégations médicales ne me conviennent pas, je vais vous donner un exemple. Audioprothésiste, un audioprothésiste célèbre veut être annonceur dans le magazine. Il envoie sa page de pub qui était très bien. Sauf que ils avaient juste oublié de dire qu'avant de pouvoir avoir une prothèse auditive et d'être remboursé, il faut passer voir un ORL. C'est pas de peau, je suis ORL. Donc j'ai renvoyé à l'agence le truc. Je dis, si vous ne mettez pas en bas,
il faut d'abord passer voir votre ORL, vous ne passerez pas dans le magazine. J'ai refusé des grands annonceurs de soda très connus parce qu'il y a trop de sucre. Parce qu'il y a 5 à 7 morceaux de sucre par truc. Je les refuse. Donc voilà, c'est mon rôle. Pareil, moi aussi, j'ai un œil sur les pubs, bien sûr. C'est très très important d'être cohérent avec ce qu'on raconte à l'intérieur, en fait. C'est hyper cohérent. Donc moi, pareil, il y a une implication, je suis directeur éditorial. Il y a Eve-Marie Ziza qui est directrice de la rédaction, Lucille Escourou qui est rédactrice en chef. Et pareil, on fait des réunions, j'ai une super bande, il y a des signatures, il y a Patrick Pelou qui écrit à l'intérieur, Nathalie Georges, Philippe Toinard qui a lancé le magazine 180 degrés qui nous a retrouvés pour faire par exemple une très belle enquête sur le business des bûches de Noël. On fait des enquêtes, on fait des dossiers. On veut avoir aussi un côté lanceur d'alerte sur certaines choses en ce qui concerne notre alimentation aussi. Donc c'est ça que les gens veulent, c'est être accompagnés et dans la décontraction comme Michel a su le faire dès le début en fait. On n'est pas que des vitrines. Et ce que les gens veulent savoir aussi, c'est si financièrement pour vous c'est plus intéressant que de présenter une émission. Je vous pose la question dans une minute. À tout de suite. Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Quelles sont les coulisses des magazines faits par nos animateurs préférés? On en parle ce matin avec Laurent Mariotte pour Petit Plat de Laurent Mariotte que vous trouvez en kiosque et Michel Simès bien sûr pour Good Docteur. Et alors on sait que la presse Dr Good, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Good Docteur, c'est un téléfilm. C'est une série, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est un peu moins bien quand même. On sait que la presse se porte pas très bien. C'est complexe aujourd'hui d'installer une marque, surtout dans la presse écrite. Est-ce que avoir un visage connu, ça permet de gagner du temps, d'espérer faire décoller les ventes plus rapidement? C'est pour ça aussi qu'on fait appel à vous? Oui, ça rassure, mais c'est ce que disait Michel tout à l'heure. On est légitime aussi. C'est ça, c'est que les gens nous suivent depuis de nombreuses années et ils savent notre comportement, notre discours, nos valeurs. C'est une question de valeur aussi, un magazine incarné. Oui, absolument, oui, évidemment. Si on nous met en couverture, c'est qu'on est produit d'appel, mais voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut pas être déceptif. Il faut bien accompagner les gens. Il faut être, comme le dit Laurent, d'accord avec nos valeurs qu'on véhicule. On a été connus par la télé ou par d'autres médias. On continue sur le magazine. Il faut qu'on soit exactement sur la même voie, même crédibilité, même sérieux que ce qu'on fait depuis des années. Et alors, est-ce que financièrement, pour vous, c'est une opération intéressante? Est-ce que c'est plus intéressant, par exemple, que de présenter une émission à la télévision? Ah non, ça dépend de la taille de l'émission, ça dépend de l'exposition, ça dépend de plein de choses. Mais blague à part, il y a un vrai sujet qui est le prix du papier qui a augmenté, quoi. Et puis, moi, j'ai une rédaction d'une quinzaine de personnes, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de pubs à l'intérieur parce que je veux pas qu'il y en ait beaucoup. Ouais. Donc, c'est rentable, bien sûr que c'est rentable, mais c'est pas pareil que la télévision. Enfin, je parle sous le contrôle. Mais tu le fais bien. Je suis d'accord avec toi. Et puis, vous savez, Thomas, c'est du boulot. Enfin, on vous a dit ce qu'on faisait. On n'est pas juste des vitrines. On ne négocie pas notre droit à l'image uniquement. Donc oui, c'est du boulot. Donc tout boulot est rémunéré. Et donc oui, ça rapporte de l'argent. Et au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Est-ce que ça vous apporte aussi une certaine liberté de ton? Par exemple, des choses que vous ne pourriez pas dire à la télévision et que vous vous autorisez dans les pages. On a plus de temps dans la presse écrite. C'est le temps long, le papier. Donc on a le temps d'aller en profondeur sur un sujet et de l'explorer, quoi. Et puis moi, ça m'a apporté une grande fierté parce que, vous savez, quand avec mon frère, on a eu l'idée au départ, on est allé voir différents grands éditeurs en France. De presse. Et ils nous ont tous regardé en disant mais vous êtes complètement malade, le print, c'est-à-dire la presse écrite, c'est quelque chose qui est en train de se casser à la gueule, tout est numérisé, tout est digital, mais c'est impossible de lancer un magazine aujourd'hui. On a eu une personne qui a cru en nous, c'était à l'époque Mondadori qui a été revendu, mais une personne qui a cru en nous, et maintenant on est chez Prisma et on a fait l'an dernier 20% d'augmentation de vente. C'est la plus grosse progression, tout magazine confondu en France, tout magazine confondu, pour Dr Good, et 25% pour C'est Bon. Et ben parce que, pourquoi? Parce que ça marche bien, parce que les gens sont contents de ce qu'ils lisent, et ça, j'en suis très très fier. Parce qu'on nous avait dit, vous êtes complètement malade de lancer un print. Et ben aujourd'hui, Dr Good, c'est pas que le magazine, c'est tout l'environnement digital qu'il y a autour, parce qu'on est aussi sur les réseaux, etc. Et puis c'est vrai que ça en a encouragé d'autres derrière. C'est aussi vous qui avez lancé une certaine... Bien sûr. Et il y a un rapport au papier aussi, c'est un vrai rendez-vous, un magazine. Voilà, donc nous c'est tous les 2 mois, les petits plats, et les gens l'attendent, il y a un vrai rendez-vous, il y a la connexion, c'est comme un livre. Moi pareil, quand je fais des livres, on m'avait dit, oh là là, faut pas faire de livres, ça marche plus les livres. Pas du tout, il y a un rapport à l'objet et au papier qui est très important. En plus, on se le prête. Il y a plusieurs lecteurs en plus. Il y a les ventes, mais il y a le nombre de lecteurs aussi qui est multiplié par 3. Vous
avez pris quand même un risque en faisant ça, parce que ça marche pas à tous les coups. Il y a certains animateurs pour qui ça, voilà, ils se sont pris un mur. Hein, ça a duré quelques numéros et puis après, voilà, ça s'est écroulé. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une forme de légitimité. Ouais. Lancer un magazine, si vous n'avez pas d'expertise, c'est plus compliqué que nous qui sommes experts chacun dans notre domaine. Ouais. Après, Petit plan en équilibre, par exemple, sur TF1, Laurent Mariotte, c'est devenu une institution. Est-ce que vous n'aviez pas peur, justement, que le papier ne suive pas le même succès? Parce que, d'une certaine manière, ça on a toujours sur peur. En fait, les 15 ans, tiens, aujourd'hui, cette semaine de Petit plan en équilibre sur TF1 tous les jours, on a peur. Moi, ce qui me faisait peur, c'est que la presse cuisine est un secteur concurrentiel. Il y a 12 titres quand on est arrivé il y a 2 ans. Effectivement, voilà. Mais j'ai voulu faire un pas de côté en allant à la rencontre des artisans, des producteurs aussi, et de faire des enquêtes à l'intérieur. Donc c'est du temps long, comme je disais, le papier. Donc Petit plan d'équilibre, c'est 2 minutes. Donc vous imaginez tout ce que je peux raconter dans le magazine que je ne peux pas raconter dans Petit plan d'équilibre. Lutte contre la frustration. C'est ça, lutte contre les 2 minutes. Après, ces magazines, ils sont quand même étroitement liés aussi à votre succès médiatique. Si jamais demain vous faites plus de radio, plus de télévision, est-ce qu'ils pourront encore paraître? J'espère, parce que ça va arriver, qu'un jour j'arrêterai de ça. Et puis moi j'aimerais bien, et c'est un peu la tendance, et j'en discute beaucoup avec la rédaction, c'est que ce magazine finisse par vivre seul, sans notre présence, ou alors juste ma tête en haut à droite du magazine, parce que le magazine aura montré que c'est quelque chose de sérieux et qu'on n'a pas besoin de moi pour le faire vivre. Oui, on est chef de bande, il y a une rédaction, il y a des gens qui travaillent avec nous et qui incarnent aussi le magazine. Eh ben, on vous souhaite que de continuer avec toujours le même succès. Les petits plats de Laurent Mariotte, c'est à retrouver en kiosque. Puis on vous retrouve évidemment sur cette fête, antenne. Celui-ci, plein de recettes spéciales pour les fêtes. Oui. C'est le meilleur tirage de l'année, je pense. Oui, c'est un gros tirage. Et puis la table des bons vivants, 11h, 12h30 le samedi sur Europe 1, évidemment. Michel Simès, Dr Good en kiosque. Et demain soir, prenez soin de vous, se libérer du sucre sur France 5. Je signale également la parution de votre livre Bougez plus, vivez mieux, aux côtés de Kevin Meyer. Non seulement on arrête le sucre, mais en plus on se bouge les fesses. Si vous voulez lutter contre le foie gras, c'est l'activité physique. Merci beaucoup.